Bonjour à vous tous sur la chaîne Atmosphère où nous partageons des astuces de pépiniéristes. Aujourd'hui c'est une première où nous allons installer une pépinière automatique pour des couvre-sols. Surtout axée sur les fraises, mais ça marche aussi bien pour d'autres couvre-sols. C'est basé sur nos observations où nous avons connecté des éléments afin de travailler moins et de récolter plus. Allons-y! La fraise est un couvre-sol de sous-bois à la base, donc la fraise des bois que vous connaissiez tous. En fait, les fraises qu'on mange aujourd'hui viennent de cette souche botanique-là et donc ça a parcouru un long chemin de sélection et de pollinisation. La fraise a deux façons de se propager. La première, c'est par graines. Par graines, donc on retrouve sur le fruit les graines à l'extérieur du fruit, qui est assez exceptionnel. Et donc en passant par suc digestif, on peut semer des fraises. C'est assez complexe. Sa façon la plus facile pour propager nos fraisiers, c'est de prendre ces stolons. Donc c'est une façon de marcottage, clonage naturel qu'on va voir sur un de nos fraisiers. Et vous voyez là un cordon ombilical qui va à l'autre côté et qui dépose un stolon ou une marcotte naturelle du fraisier. Une fois que ce stolon touche la terre, va faire des radicelles et des racines, une motte de racines, pour devenir un plant indépendant. La mise en culture d'un fraisier consiste d'aller chercher les stolons chez les pieds-mères, de les rempoter dans les godets, étiqueter et de les élever là-dedans, en les arrosant chaque jour. La pépinière automatique consiste, pour des couvre-sols, à créer un contenant au milieu. Ici, il est de 40 cm sur 40, qui est intégré dans un contenant plus grand, 1,20 m sur 80 cm. Ça peut aussi bien être à base de matériaux de récupération, donc un petit pneu dans un grand pneu, une petite caisse dans une grande caisse, etc. Au milieu, on va planter nos pieds-mères couvre-sol. Donc on va remplir le contenant avec un terreau universel, un compost mûr, une terre végétale et on prévoit une pancarte afin de connaître le nom du couvre-sol. Ici en pépinière, nous plantons nos pieds-mères avec une toile tissée pour éviter le surcroît de travail. Voilà, là on a le maestro, une fraise, et qui est entouré de godets pré-remplis. Ces godets pré-remplis avec un terreau vont être couverts d'un paillage pour éviter les adventices et les herbes de pousser avant que les marcottes s'installent dedans. Mais donc assez vite, on va pouvoir récolter automatiquement des godets avec des marcottes, des jeunes plants de fraises dedans. Ça marche aussi bien pour les bugles, les manteaux de Notre-Dame, les orpins blancs, les framboisiers rampants, les campanules, etc., etc. Donc la récolte dans notre pépinière automatique consiste tout simplement à lever le godet dans lequel le stolon s'est implanté automatiquement, de couper le cordon ombilical et on a un plant à transplanter, à donner cadeau ou à intégrer dans nos potagers. Espérons que ça vous a plu. Cette astuce d'une auto-pépinière, d'une pépinière automatique sur des dimensions de 120 cm sur 80 héberge une centaine de godets par pépinière automatique. Donc même amateurs, jardiniers, amoureux de jardin, mais aussi les maraîchers, les pépiniéristes, c'est une idée qui diminue le taux de travail, qui évite l'arrosage régulier parce que le stolon est encore connecté avec le pied-mère. Donc c'est aussi bien une idée commerciale à moindre frais. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter, à notre chaîne YouTube. J'ai encore plein d'astuces et plein de secrets à partager avec vous cette année. À très bientôt.